Mais d'abord, cette prise de parole qui était tant attendue. Aujourd'hui, Kylian Mbappé a fait face aux journalistes en conférence de presse en tant que capitaine de l'équipe de France, attendu depuis le début de semaine, parce qu'il y a toujours cette clause, cette option qu'il a dit ne pas vouloir lever cette année supplémentaire avec le PSG. Non, il ne veut jouer que jusqu'en 2024, la saison prochaine, avec le Paris Saint-Germain. Alors, comme attendu, 80% des questions des journalistes aujourd'hui ne concernaient pas l'équipe de France, mais bien le cas personnel de Kylian Mbappé. Écoutez-le. Voilà, mon objectif était de continuer au club, de rester au Paris Saint-Germain. C'est ma seule option pour le moment, donc je suis très prêt et prêt à revenir à la reprise. Les gens peuvent parler, peuvent critiquer, ils peuvent être dans la compréhension, je comprends, j'ai été comme ça. Je suis jeune, donc j'ai eu la chance d'être un observateur de football et il y a plein de choses que je ne comprenais pas et dans la vie, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. Ils n'ont pas tous les tenants et les aboutissants de ce dossier et tant pis pour eux, malheureusement. Je suis triste pour eux, mais tant pis pour eux. C'est la seule option que j'ai pour le moment. On sait que les mots, ils sont toujours importants et toujours très bien choisis par Kylian Mbappé. Elle n'est pas tout à fait anodine, cette phrase. Ce « pour le moment », ça veut dire quoi ? On sait que de toute façon, il maîtrise parfaitement l'art sémantique. Il sait utiliser les mots qu'il a envie d'utiliser. Et clairement, il n'a jamais parlé d'envie, par exemple, mais d'options, d'objectifs. Et effectivement, il dit pour le moment. C'est une manière pour lui, finalement, de jeter une pierre dans le jardin des dirigeants parisiens, de leur dire à partir de maintenant, vous avez les cartes. Moi, je suis sous contrat. Voilà. Clairement, si vous voulez que je reste. Mais si vous voulez finalement me vendre, vendez-moi. Il refile un peu la patate chaude au PSG ? Oui, on sent qu'il n'est pas forcément serein. On sent qu'il ne sait pas. Il ne sait pas. Donc, effectivement, il y a ce dossier-là. Comme vous dites, il repasse le dossier. C'est pas lui. Il rappelle qu'il est sous contrat. Et il donne avec sa sémantique, il donne des petites pistes sur ce qui peut arriver. Il a parlé d'objectifs, Salim, vous le disiez, il ne parle jamais vraiment d'envie. Il n'a jamais dit le mot envie, j'ai envie de rester au PSG la saison prochaine. Non, encore une fois, quand on le regarde, on ne sent pas non plus la sérénité se dégager. On sent pas. C'est un joueur qui est convaincu, qui sait exactement où il veut aller, qui à chaque fois est à l'aise quand il sait où il veut aller, quand il veut y aller, à quel moment. Et là, on ne le sent pas aussi serein. Ça veut dire qu'il n'est pas à l'aise en ce moment. Il ne sait pas très bien. Je pense qu'il a ouvert des portes pour le moment. Voilà, je souhaite. Vous l'avez dit, raison. C'est pas j'ai envie, j'ai la conviction que il y a un doute. Ça ne dépend pas que de lui aussi. Exactement. Il y a un doute aujourd'hui dans sa tête. Alors, exagéré ou pas, c'est un fait. Ce bras de fer entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain prend des affaires d'État. On en fait aussi beaucoup dans les médias. Mais Emmanuel Macron, le président de la République, a dit hier qu'il allait pousser pour qu'il reste au PSG. Et quand on demande à Mbappé quelle est la résonance de ces déclarations, voilà ce qu'il répond. Sur ma carrière, aujourd'hui, en juin 2023, aucune. Comme j'ai déjà dit, il souhaite que je reste à Paris, mais mon objectif est de rester, donc je pense qu'on est sur la même longueur d'onde. Bon, aucune résonance, ça a le mérite d'être clair. Non, mais ça montre quand même son aplomb et son poids, non, à Kylian Mbappé. Oui, voilà, le président n'influera pas sur son choix, sur sa volonté. Après, il répète aussi que sa volonté est aussi la volonté affichée aujourd'hui est celle du président, donc il n'y a pas de débat. Mais là, on se rend compte à quel point Mbappé est situé dans la sphère des plus grands sportifs de la planète. Parce que des footballeurs qui peuvent parler comme cela au chef d'État, et le chef d'État qui tente de convaincre un footballeur de rester dans le pays, il n'y en a pas beaucoup. Il y a Cristiano Ronaldo, il y a Messi, et éventuellement Neymar, et donc Mbappé. Il n'y en a pas d'autres. Antoine Dupont au rugby ? Oh oui, je pense. Ouais. En tout cas, il prend ces proportions-là. Après, le sport lui-même, le rugby n'a pas les proportions du foot. Donc, c'est pas aussi parlant peut-être. Mais en tout cas, pour comparer les deux hommes, oui, ce serait Antoine Dupont qui aurait la même ferveur et le même aplomb. Bon, en tout cas, on va encore bien s'amuser, nous, les journalistes, durant ce mercato d'été. Est-ce qu'il partira cet été ? Est-ce qu'il ne partira pas ? En tout cas, les rumeurs vont aller bon train. Elles ont déjà commencé, d'ailleurs, parce que cette semaine, on l'envoyait déjà au Real Madrid. Le Real, où il a été question aujourd'hui de Kylian Mbappé pendant la présentation de Jude Bellingham. Bellingham qui portera, par ailleurs, le numéro 5 de Zidane, mais ça, c'est totalement accessoire. Not everything that you see is true, and don't take that word for word. So I'm trying to build my own opinion from what I know. But in all honesty, he's a great player. Whatever he chooses to do, all the best to him. Would I like to play with a player like Kylian Mbappé? Who wouldn't? Le Real pourrait s'offrir Kylian Mbappé. Il y a finalement assez peu de clubs qui peuvent se l'offrir aussi. Et puis Mbappé, son rêve, c'est le Real Madrid. Il l'a toujours dit. Il veut marquer l'histoire et si vous voulez marquer l'histoire, c'est dans le plus grand club du monde et le meilleur club du monde, c'est le Real Madrid.
Le PSG, qui on le rappelle, ne veut pas voir partir Kylian Mbappé libre la saison prochaine. C'est pourquoi le PSG veut aussi qu'il lève cette option d'une année supplémentaire. Effectivement, il y a le langage corporel. On l'a rarement vu aussi peu souriant en conférence de presse. Nervosité, agacement, c'est quoi votre ressenti, Sally ? Oui, de la nervosité, forcément. Il le savait de toute manière, 80% des questions seraient sur le Paris Saint-Germain. Il ne s'attendait pas à ce qu'on lui pose des questions sur les défenseurs de Gibraltar, à mon avis. Et d'ailleurs, à plusieurs reprises, il dit « Je suis là pour parler de l'équipe de France, pour ce match de qualification. Et s'il vous plaît, posez-moi des questions sur ce match-là. » Et à chaque fois, on reposait des questions sur le PSG parce qu'on a envie de savoir, évidemment. Il le savait. Donc on peut comprendre un petit peu ce langage corporel, cette nervosité que l'on peut deviner et qui n'est pas anodine, évidemment, après cette semaine. Moins de sourire que d'ordinaire, donc après une semaine particulière. Ce qui est sûr, c'est que le cas personnel de Kylian Mbappé a complètement effacé l'enjeu de ce rassemblement, en tout cas le début de ce rassemblement et ce match contre Gibraltar. Il y en a un qui n'est pas forcément étonné, c'est Didier Deschamps. Mais bon, Kylian, comme je l'ai dit, il prendra toujours beaucoup de place. Déjà de par ce qu'il fait sur le terrain, et puis parce qu'il est, ce qu'il représente. Bruno, vous l'avez coaché, vous, chez les moins de 17 ans à Monaco, Kylian Mbappé. Vous l'avez bien connu il y a quelques années. Vous l'imaginez comme ça, à 24 ans, avoir autant de poids, autant d'aura, le moindre geste, la moindre déclaration pour une ampleur folle? Non, à ce niveau-là, non. On sentait un potentiel, et je l'avais dit à l'époque déjà, qu'il avait le potentiel pour aller au niveau professionnel, parce que là, on parle simplement d'arriver au niveau professionnel. Non, effectivement, aujourd'hui, il a énormément de poids. Et Didier Deschamps, par contre, lui, a le sourire, parce que c'est du pain béni pour un entraîneur ou pour un sélectionneur. C'est Mourinho, par exemple, manie très bien ça. Ça veut dire qu'il est capable de faire oublier l'enjeu d'un match sur une polémique avec un arbitre. Est-ce que Didier Deschamps a vraiment envie de faire oublier l'enjeu de Gibraltar-France ? Mais d'accord, il n'y a pas d'enjeu, mais il peut préparer tranquillement son match. Il n'y a personne qui l'embête avec les défenseurs de Gibraltar. Il n'y a personne qui l'embête avec le système qu'il va mettre en place. Et pourquoi il met plus Hernandez ? On va parler de la composition. Personne ne l'embête. Aujourd'hui, voilà, toute l'attention, elle est sur Monsieur Mbappé. Et lui, il est tranquille pour préparer son match. Et quand on est entraîneur, c'est du pain béni. On n'a pas besoin de se battre contre les médias. D'ailleurs, pour l'anecdote, les micros ne marchaient plus lorsque Didier Deschamps est arrivé en conf de presse. Il marchait parfaitement avec Mbappé, son micro. pas avec Didier Deschamps. C'est assez bizarre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il avait effectivement le micro. Didier Deschamps, effectivement, il était en mode chanteur, en mode karaoké. Mais le son n'était pas très bon, effectivement, dans cette conférence de presse. Je pense qu'il reste pour le moment sur 2 victoires en 2 matchs. Ça va se passer donc à Faro, au sud du Portugal, face à Gibraltar. Il y a eu une séance d'entraînement aujourd'hui pour les Bleus. Ils étaient au complet ou pas ? Enfin oui. complet, puisque pendant plusieurs séances d'entraînement cette semaine, on n'avait ni Théo Hernandez ni Upamecano. Ils étaient bien de retour, les deux défenseurs. En revanche, la mauvaise nouvelle du jour, c'est la sortie sur blessure. Alors peut-être du simple gêne pour le gardien Mike Maignan. Saison assez compliquée pour lui. Beaucoup de blessures pour le portier de l'AC Milan. Donc à voir s'il sera titulaire pour ce match contre Gibraltar. Il sera sûrement titulaire contre la Grèce, mais demain, il y a une incertitude. Et il va y avoir il y a un petit peu de mouvement derrière lui, d'ailleurs, chez les gardiens. Oui, puisque Brice Samba, du coup, a été nommé gardien numéro 2 aujourd'hui par Didier Deschamps. On l'a appris en conférence de presse devant Alphonse Areola. Donc, du coup, peut-être que Samba pourra honorer sa première sélection demain contre Gibraltar. Ça vous semble logique, Brice Samba, gardien numéro 2 ? Oui. Alors bien entendu, on a vu Areola, champion d'Europe, avec West Ham cette semaine, la semaine dernière, pardon. Mais effectivement, sur la saison entière, Brice Samba mérite largement cette place de numéro 2 en équipe de France. Match a priori abordable quand même face à Gibraltar. Oui. Dans 201e nation au classement FIFA. Match inédit d'ailleurs. Ce sera la première fois que la France affronte Gibraltar. C'est la On les a 86e fois que les jamais Bleus affrontent une équipe. Donc. Et évidemment, demain, il n'y aura pas photo normalement, même si techniquement, en plus, ce ne sera pas à Gibraltar, vous l'avez dit, ce sera au Portugal, parce que le stade est en construction. À Gibraltar, il n'y en a qu'un seul. On commence à s'acheminer vers un 11. Il y a un 11 qui se dessine de Didier Deschamps. Du coup, Mike Maignan ou pas? Oui, on a mis Mike Maignan parce qu'on l'a appris tard. La possible absence du gardien milanais, mais il pourrait être remplacé par Samba. Sinon, retour d'Upamecano en défense centrale, de Théo Hernandez sur le côté de la défense. C'est du classique au milieu, Camavinga à la place de Rabiot qui est blessé, et puis du lourd devant Mbappé, Giroud évidemment, et puis Coman ou Ousmane Dembélé pour accompagner ce duo. Camavinga, donc a priori au milieu. Lui, il fait l'ascenseur entre la défense et le milieu. Oui, alors lui, il le souhaite, être au milieu de terrain. Il a les caractéristiques d'un milieu de terrain. On retrouve une certaine continuité par rapport à ce que l'on avait vu en Coupe du Monde, avec ce 4-3-3, avec ces 4, regardez-les, ces 4 défenseurs qui sont des défenseurs centraux. Aujourd'hui, on privilégie du côté de Didier Deschamps des défenseurs centraux
que l'on met derrière. Et ensuite, le rôle hybride de Griezmann pour être à la construction dans ce milieu à 3 et avec Monsieur Giroud en pointe de l'attaque. Le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Gibraltar-France est donc demain soir. Et puis ensuite, les Bleus accueilleront la Grèce au Stade de France lundi soir, toujours dans cette campagne de qualification pour l'Euro 2024. Moi je dis, vous dites que c'est pas bien, moi ça va pas. Mbappé, c'est vrai qu'il subit des pressions psychologiques, il subit aussi des pressions politiques. Non, parce que carrément Macron veut se mêler à l'affaire en fait. Même il a carrément dit un truc, je vais pousser pour qu'il reste. Ah mais arrête, c'est vrai que souvent lui il faut pas le croire. Mais quand il dit qu'il va pousser pour qu'il se passe quelque chose, là il faut le croire. Ah oui, la réforme de retraite, il a poussé pour que ça passe. Ah il a poussé, quand on tout, il a poussé pour que ça passe. La dernière fois Mbappé, ah il a poussé pour que ça passe. Ah oui, mais moi je vous le dis là, si Mbappé il reste, nous on va pousser pour que tu pars à un moment donné, on va pousser pour que tu pars. Ah oui, c'est quoi ces pressions, tu joues à quoi là? Non mais sérieusement, je sais pas, tu dois plutôt gérer le pays plutôt que gérer la carrière d'un joueur. Mais je comprends pas. Pousse plutôt contre l'inflation, pousse plutôt pour baisser les prix, plutôt que pousser pour élever le salaire d'Mbappé. Parce que c'est ça en gros, s'il reste au PSG, c'est pour un plus gros salaire, il n'y a que l'argent. Sinon je vois pas pourquoi il resterait encore au PSG. Non mais après cette conférence, on a beaucoup qui ont dit oui c'est bon, Mbappé va rester au PSG, reste et tout. Faites très attention, c'est presque un manipulateur Mbappé. Ah non mais Pérez il sait très bien, c'est vrai qu'il contrôle très bien le ballon, mais il contrôle aussi très bien les gens, il contrôle très bien son image, il contrôle très bien. Le mec il dit ça, mais en gros il veut se barrer. Il remet juste l'action de transfert entre les mains du PSG. Comme ça en gros le PSG ils se disent, bon, soit on le vend maintenant et on prend notre argent, ou soit on le laisse partir libre. Mais quel club va laisser partir libre un joueur qui vaut presque dans les 200 millions? Surtout que la première fois, oui, ils ont réussi à le convaincre, mais là il va vraiment partir. Le mec il dit carrément qu'il n'a pas activé son année en option. Là c'est sûr qu'il dit que partir. Mais en fait Mbappé, il parle, mais en fait il faut le comprendre. Limite quand il parle, il faut des sous-titres. Parce que tout ce qu'il dit en fait c'est faux. Ou il joue avec les mots, mais il faut des sous-titres en fait. Et quand tu mets les bons sous-titres, en gros ce qu'il dit c'est j'ai envie de me barrer. Voilà ce qu'il dit, libérez-moi, voilà ce qu'il dit. Mais en même temps je peux le comprendre. Quand tu vois l'équipe du Real Madrid avec Bellingham maintenant, c'est une équipe de rêve. Sérieusement, l'équipe elle est incroyable. L'équipe du PSG, l'équipe elle est cauchemardesque. L'équipe elle fait peur. T'as pas envie de jouer là-bas. C'est très bien que là-bas tu peux pas gagner le champion. Tu vois maintenant, mais l'équipe du Real, tu dis que tu peux jouer avec Camavinga au milieu, Bellingham avec Modric. En attaque, il peut jouer avec Vinicius. Il met à gauche, à droite il met Valverde. Et comme ça Valverde il densifie le milieu. En attaque tu peux jouer avec Vinicius, Mbappé, Vinicius. Non mais tu vas au Real, ton gardien c'est le numéro 1 mondial, c'est Courtois. Alors que tu vas au PSG, ton gardien oui il a le numéro 1 dans le dos, mais parce qu'il fait une bourde par match. C'est tout. T'es là, tu te sens même pas en sécurité. Limite c'est les attaquants adverses qui se sentent en sécurité. Sérieusement, t'as pas envie de jouer, t'as pas envie de rester dans cette équipe. Honnêtement t'as pas envie, personne n'a envie. Donc voilà ce qu'il veut, il veut se barrer. C'est juste qu'aujourd'hui, bon, il a réussi un peu à enfumer les gens, mais nous on voit clair dans son truc, on voit très clair. Il veut se barrer. Il veut se barrer, c'est tout. Et moi je vous dis, ça va se faire cet été-là. Le PSG, ils savent, ils veulent pas perdre de l'argent là. C'est bon, là ils se disent, c'est bon. Et pour moi, ils vont le vendre. Voilà, ils vont le vendre. Ça se fera, mais peut-être en juillet. Il va encore tenter, mais en juillet, il va en juillet, c'est bon, il partira. Moi je pense. Donc je sais pas ce que vous pensez dans les commentaires. Est-ce que pour vous, non, Mbappé va vraiment rester au PSG et tout, s'il y a vraiment un coach et un recrutement intelligent? Pour vous ça pourrait peut-être changer son avis. Dites-le dans les commentaires. Et on se capte plus tard.